Bonjour, messieurs, dames, bienvenue dans les coups de gueule de Yankee On. Figurez-vous que le Venezuela refuse l'aide américano-européenne. Le Venezuela, dans sa grandeur d'âme et sa compétence, refuse l'aide européenne, refuse de nous vendre du pétrole, d'ailleurs refuse de nous vendre quoi que ce soit. A fait déplacer 300 chars lourds à la frontière colombienne et ses troupes spéciales à la frontière brésilienne. Ils sont gentils, hein? Oh, ils sont très affectueux, ces gens-là. Mais ça va parce qu'on a envoyé un émissaire, Richard Branson, entrepreneur, qui a fondé Virgin. Donc, comment dire, dans la galaxie Virgin, il y a le soda Virgin, les magasins Virgin, il y a Virgin Entreprise, Virgin Train, Virgin Aviation. Enfin, vous me comprenez, quoi. Ce brave gars se remet à peine de son accident de VTT qui a failli lui coûter la vie, qu'il fonce à la frontière. Je ne sais plus si c'est brésilienne ou colombienne avec ses hommes pour tenter de faire passer de l'aide alimentaire à ces pauvres sinistrés économiques que sont les Vénézuéliens. Bien. C'est très bien. Normalement, on juge un milliardaire à la taille de son yacht ou de son yawl. Lui, je crois qu'on peut le juger à la taille de sa flotte aérienne et à son humanité. C'est plutôt cool. Mais il ne reste dans cette affaire que l'attitude vénézuélienne. D'abord, il close le pays comme dans un bol, c'est-à-dire qu'un immense bol posé sur le Venezuela, où on interdit de vendre quoi que ce soit aux Américains, on interdit de vendre quoi que ce soit aux Européens, on interdit, comment dire, ils ont interdit tout un paquet de trucs. Je vous jure que c'est vrai. On est passé d'un extrême à l'autre. Et maintenant, ils se plaignent. Ils ont changé la monnaie, un peu en catastrophe. Ils ont déstabilisé la planche sur laquelle ils se trouvaient. Ils l'ont bien savonné eux-mêmes. Et maintenant qu'ils se cassent la gueule, ils disent « Tout est de la faute des pays voisins, de l'Amérique, de l'Europe, et patati et patata. Nous devons lutter, camarades, contre, comment dire, l'oppresseur capitaliste, et patati et patata. » Je veux pas sembler mesquin, mais si Hugo Chavez était en vie et avait vu ça, le pauvre Maduro, s'il se serait fait botter le cul. Maintenant je dis ça, mais je dis rien. On a l'impression que le pays est mené par un ex-chauffeur de bus qui, en fin de compte, n'arrive pas à trouver sa place au sein de son pays lui-même. On va dans le mur des cons. Donc maintenant, moi je dis ça, mais je dis rien, parce que c'est juste un coup de gueule de Yankee One. Accessoirement Bob Morris, accessoirement Emmett Brown. Mais ça m'énerve. On est en 2019, les enfants. Ça, dans le monde, l'extrême gauche au pouvoir, de Pépé et Mémé des années 80, 70-80, on ne devrait plus le voir.
Donc ça prouve bien que même en France, un groupe extrémiste, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, peut très bien déclencher un bordel monstre, parce que c'est un bordel monstre, et ensuite nier les responsabilités et attaquer les pays voisins. Enfin, faire mine d'attaquer, parce que pour l'instant, ils ne font que ça. C'est tragique. Président autoproclamé. Ah, il s'est pas cassé la foufoune, le mec. Donc automatiquement, ben, j'en parle maintenant, parce que je vois un conflit qui s'ébauche dans les mers, dans un océan, là. On est mal barré. On est mal barré parce que c'est comme une tique. Pour l'extraire de là, ça peut être compliqué, quoi. Je connais bien l'armée brésilienne et colombienne. Si vous croyez qu'ils vont se laisser marcher sur les arpions par cette espèce de malade mental, vous vous plantez. Donc voilà, quoi, on en est là pour l'instant. Ah, grand Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi je plaide pour une armée européenne. Comme si le monde était exempt et stable. Comme si nous vivions sur le monde des bisounours. Certains politiques veulent nous désarmer parce que les armes, c'est pas bien et ça fait bobo. Non mais attends, va expliquer ça à l'ennemi surarmé qui lui se fout bien de nos gueules maintenant. Va expliquer ça aux Russes qui copient notre plan comète avant même que nous l'ayons mis en place. Va expliquer ça aux Anglais qui mettent en place des ponts de porte-avions amovibles et aménageables que nous avons fabriqués ici et que nous retrouvons là-bas. Va expliquer ça à Maduro et ses troupes. Très marrant. Non, c'est pas le monde des bisounours. Et on a besoin d'un système militaire fort. Et pour ça, je ne suis pas aimé pour mes propos. De toute façon, ça se fera un jour ou l'autre. On a fédéré l'Europe politique, on a fédéré, d'une certaine façon, on est en train de fédérer l'Europe de la défense, en fédérant nos armées, et on fédérera nos peuples. Pourquoi ? Mais parce que nous n'avons pas le choix. Vous savez comment est née l'Europe ? C'est la CIA, et c'est une impulsion de leur part. Ils ont trouvé des personnes et les ont mis au pouvoir européen, en gros. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Ils ne voulaient plus avoir à intervenir sur le sol européen pour une Troisième Guerre mondiale. Ils ne voulaient pas avoir à le faire. Alors ils se sont dit qu'en nous fédérant, comme l'Amérique s'est fédérée, ça ne pouvait être qu'une bonne chose. Bien, c'est fait. Maintenant, l'Europe a pris son envol. L'Europe a à peine pris son envol que c'est de l'intérieur que ça se passe mal. Mais bon, l'Angleterre n'a jamais intégré la monnaie européenne et en fin de compte, l'Angleterre n'a jamais intégré l'Europe. C'est dommage. Ça se fera dans le futur. C'est imparable. Bien sûr, je ne dis pas que l'Angleterre est européenne. Loin de là. Je dis juste que l'Europe est une fédération qui regroupe les pays dans un esprit de construction et d'aménagement.
constructif. Alors du coup, sans logique coercitive, il est tout à fait logique d'intégrer l'Europe. Bon, bien sûr, vous me direz, les Russes ne le feront jamais. Ah, attendez le futur. C'est pas parce qu'on plante un drapeau européen dans une cour qu'on est forcément européen. C'est pas parce qu'on connaît le chant européen, enfin ça c'est pour le futur après la Troisième Guerre mondiale. C'est pas parce qu'on connaît et qu'on siffle le chant européen qu'on est européen. Par contre, dans un esprit de développement et de défense, là on peut s'entendre. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous êtes dans les coups de gueule de Yang Ki-won. Donc, soyez pas surpris de ce que vous entendez. Pourquoi on a voté Macron, par exemple, au lieu de Le Pen? Parce que on a eu une deuxième guerre mondiale, et parce que Marine Le Pen s'est vautrée pendant les élections. Et oui, que voulez-vous? Elle sait se faire photographier avec des néo-nazis, mais elle ne sait pas répondre correctement pendant un débat à Emmanuel Macron. Oui, je l'appelle Emmanuel Macron, et grand Macron. Le président qu'il vous faut et que nous avons, on ne partage pas. Hein. C'est comme Barack Obama. Ils n'ont pas partagé les Américains. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais normalement, dans un système politique, il y a toujours une solution. C'est quand il n'y a plus de solution qu'il y a un problème. C'est ce que l'ENA a appris. Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela. Et c'est ce qui risque de se reproduire en France ou ailleurs. On ne sait jamais. Vous savez, un homme politique est pour moi un couteau suisse. Les bonnes qualifications, les bonnes reconnaissances multiples et variées humaines, au bon moment, font la différence. Dans le cas de Emmanuel Macron, ça a été ça. Ça plus le fait que personne ne voulait voter Le Pen. Je suis désolé de le dire. Maintenant, j'espère que le grand Emmanuel Macron va prendre en conséquence ce qui s'est passé vis-à-vis du peuple. Et des gilets jaunes. Mais ça, vous savez, c'est pas le monde des bisounours. Mettons qu'ils mettent comment dire, le truc, 757 € pour tout le monde. Mettons qu'ils mettent ça en place. Déjà d'une, dans nos îles, parce que, comment dire, la France... Ah, on ne peut pas dire possession maintenant. La France est aussi française au niveau des îles. Je ne vous dis pas le taux d'immigration qu'on aurait à ce moment-là. Et même en France et en Europe. Je ne vous dis pas le taux d'immigrés qui voudraient venir en France. Une immigration subie et non choisie. C'est pas le monde des bisounours. Et ça pourrait mal terminer pour nous. Du coup, c'était qu'un exemple. Ce qu'il faudrait, en fin de compte, c'est une politique mondiale. Les Américains, les Russes, les Chinois, les Européens, que tout ce monde-là s'entende. Ce serait pas merveilleux? Et le problème, c'est que c'est pourtant impossible. Mais la mondialisation des systèmes est importante pour éviter des conneries à la vénézuélienne, par exemple, ou pour éviter une troisième guerre mondiale, par exemple. Vous savez, il y a d'autres planètes. Vous êtes dans les coups de gueule de Yang Ki-won. Je vais rechanger de sujet. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vécu la période des camps de concentration, par exemple. Nous avons envoyé... Enfin, nous avons...
Ah, vaste sujet que celui de l'Holocauste. Des juifs, des gays, des non-gays, des résistants ont été envoyés en camp de concentration. Ils n'ont pas pu se reproduire, ils n'ont pas pu être productifs pour les sociétés en question, ils n'ont pas pu vivre leur vie, quoi, et pas pu construire autour d'eux quelque chose. On appelle ça un gain de production humain. Eh bien, dans l'exemple de ce gain de production humain, un juif qui aurait, entre guillemets, failli se faire tuer en camp de concentration, aurait très bien pu créer un moteur subliminique pour nous permettre de voyager dans l'espace. Ou je ne sais quelle autre technologie de téléportation. Donc, la Deuxième Guerre mondiale nous a amputé de cette technologie, et maintenant que nous sommes 67 millions sur cette planète, nous nous posons des questions sur notre futur. Vous comprenez là où je veux en venir? On appelle ça l'échelon. C'est con. Mais pourtant, c'est important. Et il y a la suite. Si nous nous refermons sur nous-mêmes comme dans un vase clos, nous produisons moins. Nous importons moins, nous exportons moins. J'ai tendance à dire nous nous aimons moins. Donc ça veut dire que si un pays extrémiste, enfin je veux dire si un gouvernement extrémiste revoyait le jour en ce moment, ce serait non seulement catastrophique pour notre économie comme pour ce qui s'est passé au Venezuela, mais en plus, il y a le côté humain. Enfin c'est compliqué quoi. Donc, je dis ça, mais je dis rien. J'ai l'impression de faire 17 minutes de pur blabla. Pourtant, c'est important. Je sais qu'il y a une technologie américaine de téléportation et une technologie chinoise. Je sais qu'il y a des technologies diverses et variées qui sont testées en ce moment. Mais ce sont des technologies militaires. Enfin, c'est compliqué. En clair, la Deuxième Guerre mondiale a été une véritable petite saloperie que nous devons éviter à tout prix dans le futur. Parce que s'il devait y en avoir une nouvelle, non seulement nous passerions pour les derniers des cons et des abrutis, mais en plus nous aurions envoyé des gens capables de sauver l'humanité se faire tuer ailleurs. Vous avez bien compris le point de vue. Donc voilà. Bon, je vais revenir vite fait à mon sujet principal. Le Venezuela. Eh bien, puisse la gouvernance actuelle se remettre en question. Si je fais ce tutoriel, c'est parce que je suis super stressé. Je vous explique la blague. Là, ma mère est allée faire sa plus grosse chimio. J'ai mal au nez qui se remet mal de son opération. Et je m'émois. J'ai eu la mauvaise idée de faire une prise de sang pour voir si j'allais bien. J'ai été recontacté par le laboratoire en moins de 6 heures. On est en France. Il me manque les codes d'accès pour, avoir mon truc sur Internet.
Oui, maintenant tout marche par code d'accès, il n'y a plus de secrétaire ou de secrétariat. Tout marche par Internet. C'est une véritable catastrophe ambulante. Donc je suis recontacté par le labo et ben j'attends les résultats finaux, mais apparemment c'est pas aussi bon que ça, quoi. J'ai pas de bol. Là c'est vraiment la série noire. Mais je m'en fous, je publierai quand même. Quant à ma Lolo, vivons heureux, vivons planqués. Mais bon, je la laisse faire. De toute façon, elle a interdiction de sortir dans l'appartement parce qu'il faut savoir que si elle s'amuse à monter par exemple sur une table, elle risque de se faire sauter les poings un par un. Si elle s'amuse à descendre de la banquette un peu trop violemment, elle va se faire sauter les poings un par un. Elle a la collerette, si elle se lèche, c'est pareil. C'est très dur pour elle. Enfin voilà, vous avez le point et le bilan. Donc là, je suis en mode patience. C'était les déboires de Yankee Hood. Oui, bon, d'accord, je dois l'admettre, je suis un petit peu... Mais je vais me reprendre, hein, une fois ce tutoriel diffusé. Je suis vraiment désolé d'avoir cassé du sucre sur le dos du Venezuela, mais admettez qu'il le méritait bien, bordel. On a inventé un truc qu'on appelle le satellite de combat. On en a un paquet maintenant qui survole le Venezuela. Alors du coup, dès qu'ils font quelque chose qu'un Vénézuélien pète de travers, je peux vous dire qu'on est au courant tout de suite. Et c'est nous qui avons les gaz finaux, quoi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Parce que cette guerre à la con avec le Venezuela, nous ne la voulons pas. Contrairement à ce que le Venezuela essaie de croire. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, au revoir, messieurs, dames, et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Et bon courage au président de la République actuel, Emmanuel Macron, et son gouvernement. J'ai toujours eu confiance en eux pour s'occuper des autres, j'allais dire, tout en s'occupant d'eux-mêmes. Au revoir.